sope bon Dieu, chaptier, de sope bon Dieu, chapasi, yes, likiwa, gabasa, de sope bon Dieu, chapasi, yo wamsi, wambo mama, de sope bon Dieu, chapa, yabasa. Bishop upon Dieu, chapecier. Bishop upon Dieu, chapecier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, l'Église nous donne de célébrer ce 6 février la mémoire de Saint Paul Miki et ses compagnons martyrs. Le 5 février 1597, 26 chrétiens furent crucifiés à Nagasaki, au Japon. Il y avait parmi eux les missionnaires européens, jésuites et franciscains, mais aussi des religieux japonais tels que Paul Miki et 17 laïcs, des catéchistes, des interprètes, des médecins et même des enfants. Tous étaient souriants, plusieurs chantaient, au nom de leur foi, bien sûr, parce que quand ils mouraient, ils étaient dans l'espérance. Ils savaient qu'ils allaient rencontrer Dieu dans la patrie céleste pour la vie éternelle, pour la paix éternelle. Et c'est cette espérance qui nous anime et nous pousse à avancer, tenir fermement sur le chemin de foi. Frères et sœurs, nous allons prier pour nous-mêmes que malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie de foi, que nous restons dans l'espérance en souriant et en chantant. Nous allons prier pour les jeunes qui présentent à Dieu leur projet, Achille, Gladys, Marius, Glory, Annie, pour tous ceux-là qui comptent sur nos prières, Marie-Thérèse, Mathieu, David et Anne-Hill, pour Achille, pour tous les malades de notre paroisse, les accidentés, pour les familles en deuil, pour nos paroissiens qui pleurent un être qui leur est cher. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de tous les saints, tu as appelé les saints martyrs Paul Miki et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Lecture de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 18 à 19, puis 21 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu. Comme la montagne du Sinaï, pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandaient à ne plus entendre. Le spectacle était si effrayant que Moïse dit, « Je suis effrayé et tremblant. » Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Parole du Seigneur. Psaume. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Il est grand le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Nous l'avions entendu, nous l'avons vu, dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, dans la ville de Dieu, notre Dieu, qui l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple, ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre sur la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez les sandales et ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur appelle et envoie les 12 en mission, 2 par 2. Ça veut dire que la mission
est une mission communautaire. Il ne voudrait pas que l'un se fatigue et se retrouve seul. On doit marcher ensemble. Nous sommes appelés à marcher ensemble, à faire ensemble, pas de division. Quel est le contenu de la mission? Dieu n'envoie pas les gens sans leur dire ce qu'ils doivent faire. La mission est un mandat d'envoi. La mission est un mandat et ce mandat a un contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est d'aller guérir les malades, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le contenu, c'est d'aller susciter les conversions, d'expulser les démons, de faire des onctions d'huile aux malades pour les guérir. Voilà le contenu. Le moyen, Dieu n'envoie pas sans moyen, sans dire comment on doit le faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment le faire? Première chose, ne prenez rien. Allez comme ça. Détachez-vous de tout. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que ses apôtres s'encombrent. Il ne faut pas que les apôtres s'encombrent. Quand vous vous encombrez de kakou, kakou, n'est-ce pas? Les bagages, ça vous rend lourd. Ça vous rend lourd. Vous vous préoccupez des bagages, le lit, le canapé, le frigo, le congélateur, la cuisinière à gaz. Tout cela qu'il faut amener. Et tout cela dans un camion. C'est quoi? C'est le déménagement. C'est ça? Il dit, ils vont partir sans rien prendre. Sans rien prendre. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route. Même pas le pain, hein? Même pas un sac. Donc ils vont comme vous le voyez là. Pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Qu'est-ce qu'ils doivent porter? Les sandales. Mettez les sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. C'était fort, hein? Très fort. Même pas d'habit pour changer l'autre. Même pas de sac. Donc tu vas tout dépouiller. Je comprends le jeune. Quand je suis arrivé ici, Monsieur le Président est témoin. Quand je suis arrivé ici, je n'avais que 2 sacs. Je suis sorti de la voiture avec les 2 sacs. Le jeune dit, c'est tout. Mais c'est tout. Vous voulez que j'amène quoi? Le kakou. Vous voulez que j'amène le kakou? C'est-à-dire le canapé, la cuisinière à gaz, le frigo, le congélateur, les verres, les assiettes, les marmites. C'est le mariage. Donc, chers frères et sœurs en Christ, on va comment? Dieu nous a demandé. Peut-être j'avais même exagéré jusqu'à apporter même 2 sacs. J'avais même apporté même 2 sacs. Jusqu'à ce que l'autre trouve que c'est petit. Non! Mais le Seigneur ne nous envoie pas mourir. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Donc, il nous envoie vers des personnes, dans les communautés, jusqu'à quand vous avez le devoir de nous accueillir, de nous donner l'habit pour changer, non? Ce que nous avons. De nous donner les chaussures à porter, de nous donner les marmites, les lits, le frigo, le congélateur, n'est-ce pas, les assiettes, n'est-ce pas?
de nous donner même la nourriture, de nous donner tout ça. Heureusement qu'il y en a qui donnent bien ici, là. Donc, on mange et on travaille. C'est comme ça qu'on reste. Si vous ne nous donnez rien, si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, surtout, accueillir et écouter. Parce que on peut te donner tout cela, n'est-ce pas? La nourriture, la marmite, les frigos bien remplis, le congélateur bien rempli, les boissons comme nous sommes même aux brasseries. On peut donner tout cela, mais on ne vous écoute. Ça sert à quoi? Si tu ne m'écoutes pas, si je t'annonce la parole de Dieu et tu n'écoutes pas pour changer, qu'on voit comment ça change. C'est que je fais quoi ici? Je fais quoi? Je pars. Surtout écouter. J'avais dit à quelqu'un de l'autre côté, on était en train d'aménager l'église, de mettre le carreau sur l'autel de l'église qui était tellement sale. L'autel était tellement sale, on ne savait pas si on célèbre l'Eucharistie là-bas. J'ai dit, nous allons commencer par mettre les carreaux, ne serait-ce que les carreaux, pour qu'on lave et que ce soit propre. On demande aux chrétiens de contribuer. Ils ne contribuent pas. Ils ne contribuent pas. Et un jour, je trouve que le prêtre demande l'argent beaucoup. Et un jour, comme c'est le jour des funérailles de son mari, elle part acheter un gros poulet comme ça de 14 000 francs. Et elle vient donner au prêtre. Reçois Seigneur, reçois ces dons. Je dis, mamie, vous pensez que je suis venu ici manger? Je ne suis pas venu ici manger. J'ai pris ces reçois Seigneur, reçois ces dons et j'ai vendu aux enchères. Donc dans l'église même, j'ai dit j'avais plus besoin des carreaux que des poulets. C'est vrai, j'avais plus besoin des carreaux que du poulet. J'ai vendu, heureusement qu'il y avait une élite là de passage. J'ai dit, papa, tu me donnes combien? Il me donne 20 000. Il m'a donné 20 000. La maman a mis la main comme ça là. Oh oui, il a mis la main comme si elle voulait pleurer. Mais oui, quand l'église a des besoins, et quand le prêtre n'est pas là pour vous exploiter, pour vous sucer. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Il y a certaines personnes, quand nous passons là dehors, ils ont des idées saugrenues du prêtre. Et ils parlent du prêtre comme si le prêtre était un mendiant. Comme si le prêtre venait rester là, comme ça, là, parce qu'il ne connaît pas travailler. Nous avons notre tête, non? Nous avons les bras et les pieds. Ce que vous faites là, nous pouvons le faire. Le marché, mais je tacle. Hein. Avant d'aller au séminaire, je vendais, je déballais. Ah oui, je déballais, je vendais et personne ne peut me dépasser au marché ici. Je flatte, on achète, je flatte, on achète, je flatte, on achète. Et même quand c'est pour aller au champ, je cultive les choux, je cultive les céleris. C'est avec ça que je payais même ma pension. Je payais même pour mes frais. Je sais faire tout ça. Il ne faudrait pas que certaines personnes pensent que le prêtre est là parce qu'il ne sait rien faire. C'est un mendiant, c'est un va-nu-pied, incapable. Non. Je vous assure, quand Jésus est venu m'arracher de tout ce que je faisais, ça m'a tellement fait mal. Je ne voulais pas devenir prêtre parce que je savais comment je pouvais faire pour avoir de l'argent. Mais Jésus a dit que tu deviennes prêtre, que tu montes, que tu descendes. Et je priais tous les jours au séminaire. Je faisais des neuvaines pour qu'on me chasse. Mais Jésus a été plus fort. Plus fort. Et on laisse tout cela pour que les gens viennent dire qu'ils demandent trop l'argent. C'est pour faire quoi avec? Pour nourrir les femmes. Ou bien c'est pour nourrir les enfants. Laissez les gens tranquilles. Pourquoi? Non, chers frères et sœurs en Christ, la vocation là est mystérieuse. Souvent on reste comme ça, on pleure même. On dit qu'on devait, si on était comme ça, on nous insulte et tu vois ce que tu pouvais toi-même faire.
Hein? Les gens t'insultent avec l'argent. Les gens t'insultent. On dit cotiser même pour arranger l'église. Ils t'insultent avec ça, comme si c'est ça qui définissait ta vie. Non, chers frères et sœurs en Christ, on a tout laissé. On a tout laissé parce que Jésus a demandé de tout laisser. On n'a pas de cacou. Oui, c'est parce qu'il a été plus fort que moi. Et j'ai cédé. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Ce n'est que ça, chers frères et sœurs en Christ. C'est parce que Jésus a été plus fort que nous avons cédé. Peut-être il y en a là qui sont là parce qu'ils ne savent pas où aller. Hein. Non, moi, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, même pas un peu. Jésus m'a arraché de force. Il dit, va là-bas. Je t'avais fait pour cela. Et heureusement que partout où je passe, on m'accueille. Si on ne m'accueillait pas, c'est que c'est très facile pour moi de fuir. Heureusement qu'on m'accueille toujours très bien. Merci beaucoup. Et je suis là pour lui. Nous sommes là pour lui. Nous sommes là pour rendre service parce que Jésus nous a fait pour cela. La mission donc, chers frères et sœurs en Christ, chacun a sa part dans la mission. Ceux que Jésus envoie, ils doivent se détacher et partir. Et ceux vers qui Jésus les envoie, vous avez le devoir d'accueillir et de donner les moyens pour que l'envoyé remplisse bien sa mission. Et je vous dis merci parce que vous le faites bien ici, mais faites-le davantage, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire et rapide. Nous ne venons pas rester ici éternellement. On vous a dit qu'on va rester ici éternellement. Donc bientôt, je vais partir. Donc ma mission va finir bientôt. Et j'irai ailleurs, continuer. J'irai sans le cacou. Je vais encore partir comme ça. Ça fait déjà 18 ans que je voyage sans cacou. Donc ce sera toujours comme ça. Donc quand on est quelque part, on fait ce qu'on a à faire rapidement pour partir. Et je vous prie d'accepter de le faire rapidement avec moi, parce que bientôt l'heure va sonner. Loué soit Jésus-Christ. Seigneur, viens de toi, reçois sur ton autel nos offrandes. C'est pour toi, Seigneur. Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Reçois ces dons, c'est le fruit de tous nos travaux. Nous avons semé et tu as arrosé. C'est toi, Seigneur, qui as fait germer. Encore toi, Seigneur, tu as fait mûrir. Reçois sur ton autel. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur.
Reçois, Seigneur, ces dons, c'est le fruit de tout notre. C'est pour toi, Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Au nom de Dieu et de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire des saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton saint nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes, en ta bonté, de croire avec ardeur, de persévérer dans sans faiblir, de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes unissons nos voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, ô Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent, sur nos prières, sur les malades, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Paul Niki et compagnons, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire
par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
enfants du même Père, nous n'avons qu'un même sang. Quand le Christ nous unit, Jésus, tu es mon tout. Jésus, tu es mon tout, je voudrais t'aimer, mourir d'amour. Toi, l'enfant prodige, c'est moi. Tu mourir d'amour pour Jésus. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose de vous du royaume, dit le Seigneur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, en tes saints martyrs, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèles unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, il y aura le lever du corps de Papa Albert Piam. Ça sera à quelle heure? Dans quel hôpital? À laquelle morgue? La morgue de l'hôpital régional, 14 heures. Et suivi de la messe ici à l'église à 15 heures. Donc, on va sonner. À 14 heures là, on va sonner. Parce que quand un chrétien meurt, on doit sonner. Et on sonne. Quand vous allez suivre la cloche à 14h30, c'est pour lui, n'est-ce pas? Pour 15h, on dit la messe ici. Et c'est quelle heure la veillée? À 19h. La veillée à 19h, voilà. Demain, c'est pour le village. Et samedi, enterrement à 10h. 10h où? Jaguet, voilà. Voilà, vers Blaise Pascal, voilà. Nous prions pour lui. Au même moment, on enterre le père de maman Eugénie. Nous aimons toujours, c'est la levée de corps, c'est toujours aujourd'hui. À quelle heure? Bon. 12 à midi. Et où? Ambo, voilà. Et la veillée, c'est à 18h. La messe de veillée, c'est à 18h. Et on a adoration ici à 17h, que ça commence avec la catéchèse, 16h et 17h. Vous voyez que votre curé va faire des gymnastiques, n'est-ce pas? Voilà, on vous demande d'accoucher les prêtres. Vous êtes là, vous dormez. Au lieu d'accoucher les prêtres, vous êtes là, vous dormez. Dieu vous a fait pour que vous accouchiez les prêtres. Vous ne voulez pas accoucher les prêtres. Bonne journée à vous tous.
Éternel est son amour, car il est. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce, Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour.